Tout le monde connaît en Occident et particulièrement en France les noms de Sri Aurobindo et de sa compagne, cette ésotériste d'origine française avec laquelle il s'était marié et que l'on a pris coutume d'appeler tout simplement la mère, comme si elle était la mère évidemment de ses disciples, mais en même temps la mère de l'humanité à venir. À travers l'œuvre de Sri Aurobindo et de la mère, on sait très bien que ce qui a été mis en œuvre, c'est ce qu'il est convenu d'appeler le yoga des cellules, c'est-à-dire cette volonté de transformation de l'homme à l'intérieur même de sa biologie la plus subtile, afin de le faire accéder à des plans supérieurs de conscience dans lesquels éventuellement on assisterait même à la victoire sur la mort. On peut se demander d'ailleurs de ce point de vue-là si nous sommes dans l'ordre de la fantaisie au sens étymologique de ce mot, la fantasia, l'imagination grecque, ou d'une réalité qui est réellement accessible dans notre monde sensible. Mais on sait aussi que l'une des grandes réalisations de Sri Aurobindo et de la mère, c'est la cité d'Auroville. Auroville, évidemment, nous entendons l'aurore, qui participe dans son nom, et l'idée, la notion, la conception était que il s'agissait de fonder un foyer à partir duquel, en quelque sorte, pourrait rayonner un nouvel état de conscience, pourrait s'expérimenter, en fin de compte, une nouvelle manière de vivre qui, précisément, ordonnée autour des valeurs du yoga, ordonnée autour d'une quête spirituelle tout à fait libre et tout à fait indépendante, pourrait créer un nouveau foyer de création à partir duquel, éventuellement, notre culture pourrait transmuter. Et on sait de ce point de vue-là, d'ailleurs, que Sri Aurobindo s'était en quelque sorte retiré du projet, ou plus exactement, il le suivait, mais il le suivait d'assez loin, et c'était la mère elle-même qui était chargée de l'administrer. On pouvait penser que Auroville ne survivrait pas à la disparition de Sri Aurobindo et surtout à la disparition de la mère. Or, maintenant, ils ont disparu tous les deux et on constate qu'Auroville continue toujours à exister. Continue toujours à exister dans sa volonté d'ailleurs de réconcilier ce qui est de l'ordre de l'action, de ce que dans notre vocabulaire nous appellerions le politique, mais le politique ramené à son sens le plus strict, à son sens le plus noble en même temps, qui dépasse de beaucoup ce que nous entendons d'habitude par ce mot, donc de réconcilier l'action avec la spiritualité. Et c'est bien quelque chose comme cela qui se joue à Auroville, dont nous voulons rendre compte aujourd'hui, en compagnie d'une part de Doudou Diène, rapporteur spécial de l'ONU sur le racisme, en même temps que de Marc Leuks-Kissy, ancien membre de la cellule de réflexion de la Commission européenne, doyen de CBA Business School en Belgique, tous les deux membres du comité international de conseil d'Auroville, qui se sont rendus sur place, qui ont essayé d'évaluer le phénomène et qui, d'une certaine manière, en sont revenus tous les deux convaincus qu'il se passait là quelque chose de tout à fait original et éventuellement que nous avions une promesse pour, sinon une mutation, tout au moins une transformation de notre conscience moderne. Au-delà de la proclamation de l'importance du spirituel, ce que tout le monde fait plus ou moins, il y a une pratique et une expérience à Auroville. Et c'est ça qui est absolument fondamental. C'est-à-dire des hommes et des femmes venant de tous les coins du monde, de toutes les ethnies, qui disent, bon, nous allons essayer de vivre nos valeurs spirituelles dans notre quotidien, dans notre manière de vivre et dans notre environnement. Quand je suis arrivé à Auroville, je me suis dit, mais c'est un projet tout à fait fou. D'une part, parce que c'est, ni plus ni moins, le projet de créer une ville qui aide l'humanité à élever son niveau de conscience. C'est en même temps fou, et en même temps c'est exactement ce que chacun cherche. Pourquoi est-ce que c'est ce que chacun cherche? Parce qu'au fond, quand on voit les débats politiques actuels, qui sont parfois bien tristes,
on se dit, mais quand est-ce que l'humanité va parvenir à intégrer le bien commun, notre survie collective, le respect de l'environnement, le respect de la dimension sociale de justice élémentaire entre les hommes? Quand allons-nous élever le niveau de la conversation mondiale? C'est une autre manière d'expliquer et de dire quand allons-nous élargir notre prise de conscience? Quand allons-nous élever notre niveau de conscience individuel et collectif? En cela, c'est un projet qui est exactement dans l'axe de ce dont nous avons besoin aujourd'hui. D'autre part, quand vous voyez l'homme, moi-même le premier, et tous les autres hommes, il semble impossible de changer cette conversation. Il semble impossible de changer l'homme. Et c'est face à cette impossibilité que Sri Aurobindo et la mère, qui était une Française d'origine, Mira Alfassa, se sont dit: nous n'allons pas créer une nouvelle religion, mais nous allons investir toute notre énergie spirituelle et toute notre expérience spirituelle dans un autre projet. Et cet autre projet, c'est de travailler sur eux-mêmes et en même temps sur les forces cosmiques et en même temps sur les cellules de leur propre corps pour essayer de percer le mur de la conscience universelle. Je crois que c'est là qu'Auroville est en train d'être véritablement une expérience. Je pense qu'ils sont en train de se frayer leur chemin entre la tentation de la clôture du ghetto spirituel sur les valeurs d'Aurobindo, de la mère, et la nécessité de s'ouvrir au monde, d'être au service du monde et de l'environnement. Et je crois qu'ils sont en train lentement, dans la douleur, dans la difficulté, d'y parvenir sur deux plans que j'ai perçus très profondément. Le premier, c'est le maintien à l'intérieur de la structure d'Auroville de villages traditionnels indiens de l'Inde, de gens pauvres qui sont là, qui ont toujours vécu là depuis des siècles et qui sont restés. À côté donc des petites communautés d'Auroville, beaucoup plus affluentes et plus prospères. Donc le maintien de ces gens et l'intégration de ces villageois dans l'économie et le social d'Auroville. Le deuxième, c'est que j'ai vu 2 ou 3 expériences qui ont été créées au sein d'Auroville. Par exemple, les soins dentaires, question centrale dans ces régions, comme chez moi en Afrique. Un dentiste européen, je pense qu'il est français ou belge, a mis au point une technologie extraordinairement facile, efficace. Et cette technique, ce qu'il a fait, il a été dans les villages à l'intérieur d'Auroville et en dehors d'Auroville, demander aux villageois de désigner quelqu'un à qui il a appris cette technique avec une table simple et qui chaque jour, littéralement, soigne les gens. Deuxièmement, ils ont mis au point une technique pour filtrer l'eau et la rendre beaucoup plus pure. Bon, évidemment, en y intégrant un mantra, disent-ils, pour spiritualiser un peu l'eau ou la purifier. Et cette technique, avec une machine qu'ils ont mise au point avec des Japonais, a été mise au service des villageois de toute la région, en dehors donc d'Auroville. Et enfin, 3, un Français génial, maçon, était passé par là, charmé, il est resté. Ce type a mis au point une technique de fabrication de meules en utilisant la terre là sur place. Et il a inventé une machine extrêmement simple pour faire des meules et des constructions qui à la fois préservent la fraîcheur à l'intérieur des maisons, mais aussi extrêmement d'un coût très bas. Et cette technologie, elle est au service de l'extérieur. Donc, cela montre que Auroville est en train de sortir d'elle-même.
peu la question qu'on se pose de Diane, c'est que d'une part, à travers, je dirais, l'enseignement de Sri Aurobindo, on plonge quand même dans une très vieille tradition hindoue, le fait que ses commentaires sur la Bhagavad Gita, etc., on voit très bien qu'il y a toute une histoire spirituelle, si on peut dire, derrière, et que en même temps, c'est quelque chose qui s'affronte à la modernité. Alors que pour nous, nous avons l'habitude je dirais plutôt d'opposer les deux termes. Absolument, et c'est là que aussi peut-être Auroville se ferait un chemin. Et ce que Auroville est en train de pratiquer qui me paraît fascinant, c'est de dire, bon, nous sommes là autour d'un certain nombre de valeurs. Tous ceux qui sont arrivés à Auroville, c'est sûr, depuis 1968, n'ont pas peut-être été au même niveau, entre guillemets, parce que le mot est un peu ambigu, d'avancée ou de connaissance spirituelle. Et d'autres étaient, semble-t-il, même arrivés un peu athées, mais séduits par le concept d'un vivre ensemble communautaire. Et ils ont estimé qu'il fallait absolument qu'Auroville ne soit pas une espèce d'église ou d'un lieu où tout ce qui serait là relèverait d'une même tradition spirituelle ou religieuse. Donc il y a une tentative de pluralisme spirituel, de diversité spirituelle qui est absolument fondamentale. Deuxièmement, ils ont mis au point aussi donc des structures qui permettent une gestion communautaire de l'ensemble d'Auroville. Il y a une assemblée des résidents. Ces gens-là se réunissent régulièrement, élisent des gens qui les représentent. Et donc, toutes les questions sont discutées par tout le monde. Tout le monde est impliqué. Et en même temps, troisièmement, ils ont créé ce Matrimandir, qui est un lieu central de spiritualité, où tout le monde peut aller méditer dans sa tradition, comme il veut. Et donc, sans du tout créer des structures lourdes, des hiérarchies ou des disciplines ou des obligations, mais par une dynamique de vivre ensemble, où les gens se parlent, s'écoutent, respectent leurs traditions respectives. Et je pense que là, il y a une tradition moderne qui répond aux enjeux modernes actuels, qui est le pluralisme, l'absence de dogmatisme religieux, et en même temps, l'acceptation d'un certain sécularisme. Parce qu'il y a là des gens qui ne vont peut-être pas aller au Matrimandir et qui vivront leurs valeurs d'une manière tout à fait isolée. Est-ce que d'une certaine manière, puisque la tentative d'Auroville est quand même clairement enracinée dans la pensée et dans l'expérience, je veux dire en même temps de Sri Aurobindo, est-ce que nous ne sommes pas là déjà dans un espace de rencontre de cultures métaculturelles ou transculturelles? Parce que lorsque je lis Sri Aurobindo, je suis frappé de voir comme il est évidemment redevable de toute la tradition indienne, mais qu'en même temps il y a cette préoccupation précisément de ce que sont les autres, de la communauté humaine en général, qui généralement n'est pas absolument le propre là de la tradition indienne. Et là on a l'impression que c'est quelque chose qu'il a beaucoup plus reçu de l'Occident, comme quelqu'un comme Ramakrishna l'avait aussi reçu de l'Occident. Et donc on a l'impression qu'il y a déjà quelque chose qui est au-delà de nos particularités. Oui, ça me frappe, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on lit surtout Sri Aurobindo, plus que la mer, il y a une vision politique et culturelle que je pourrais qualifier aujourd'hui de transmoderne, c'est-à-dire, si on n'aime pas le mot trans, qui est clairement au-delà de la modernité, d'une approche purement rationnelle, déductive, analytique de la réalité. Notre esprit moderne, qui a été un mouvement de libération extraordinaire avec Descartes, nous a permis de créer la science et la technologie, mais ce mouvement de libération est devenu une prison. Parce qu'aujourd'hui, notre civilisation moderne finissante a tendance à ne plus considérer que ce qui est rationnel, déductible et analysable. Et la pensée de Sri Aurobindo, y compris sa pensée politique, parce qu'il a quelques écrits politiques, y compris sa pensée intellectuelle sur les sciences, y compris sa pensée culturelle, est clairement ce que moi j'appelle transmoderne. Il correspond à l'aspiration culturelle, politique et économique
de cette fin de modernité que nous sommes en train de vivre. Je crois qu'il a pris de l'Occident moderne cette aspiration à l'universalité, alors que paradoxalement, la modernité a des aspects cachés, mais très puissants, d'intolérance. Et donc, il a pris le côté bon, le côté intéressant des aspirations modernes à l'universalité et les a mis en pratique. Et alors là, c'est très intéressant aussi. Ce n'est pas lui qui a créé Hérouville, il est mort. Il s'est laissé mourir. Parce qu'il avait compris que ce serait son âme sœur qui serait mieux en mesure de mettre en œuvre son projet à lui. C'est lorsque vous vous servez du mot de transmoderne, et on comprend bien ce que cela veut dire par rapport à la modernité, je crois qu'il y a peut-être un point qu'il faut éclaircir, précisément par rapport à cette rationalité, qui est la marque de l'Occident, qui est une de nos conquêtes, qui est en même temps notre prison, actuellement en partie, mais c'est de dire, à partir du moment où nous sommes au-delà de rationalité, c'est bien de dire qu'on est dans la transrationalité et que non, ce n'est pas un retour à l'irrationalité. Ah non, pas du tout, pas du tout. Trans veut dire qu'on passe à travers la modernité, on cueille toutes les fleurs et tous les fruits excellents de la modernité, mais on laisse tomber les épines. Donc on passe à travers, on prend, on va. Il est évident que nous n'allons pas laisser tomber ni la science, ni la technologie, ni la rationalité, ni l'approche scientifique du réel. Mais nous allons peut-être redéfinir les axiomes de base de la science et la remettre dans un contexte général d'un outil merveilleux qui doit être réorienté vers la survie de l'humanité. Nous allons retrouver la technologie, mais la réorienter par rapport à un projet fondamental de survie collective et de tolérance collective et de justice sociale. Nous allons reprendre l'économie, qui est un bon outil, mais la repenser et la remettre sur ses pieds alors qu'elle est sur sa tête. Le profit n'étant plus qu'une des conséquences de la manière dont l'entrepreneur envisage son apport individuel et collectif à la société. Et Hérouville pourrait être comme le lieu de cristallisation potentielle où ces petits points se rejoignent pour faire une entité. Alors, est-ce que ce n'est pas l'une des caractéristiques, et l'une des caractéristiques, je dirais, assez étonnantes pour quelqu'un de notre culture, que l'on trouve dans Hérouville, mais que l'on trouve en même temps dans le discours général que vous tenez, Marc Leuix, c'est que, en réalité, je dirais, c'est cette rencontre entre la dimension politique et, en fin de compte, une dimension spirituelle. Et on peut se demander, d'ailleurs, si dans le droit fil de notre tradition, et justement dans ce que nous avons apporté éventuellement à d'autres types de pensée, si le politique en tant que tel n'avait pas de sens que inscrit dans ce spirituel et dans ce souci finalement du fait que nous sommes tous des frères humains. Mais là, je suis aussi tout à fait d'accord avec vous, et surtout retournons à la première partie de la vie de Sri Aurobindo, qui n'était pas Sri, mais qui était simplement Monsieur Aurobindo. Sri veut dire sage. Aurobindo est le tout premier activiste, l'ancêtre intellectuel, spirituel et politique de Gandhi. C'est lui qui a lancé le plus intelligemment possible la réflexion, les revues, le mouvement politique de libération de l'Inde, de l'indépendance de l'Inde. Il l'a fait pendant 20 ans. Il a été emprisonné, il a été jugé, on n'est pas parvenu à le condamner, mais
Sri Aurobindo est un activiste politique. Et il a toujours voulu, pour lui, la spiritualité est au service du bien-être de l'humanité, du bien-être de l'Inde, mais aussi de l'humanité. Donc, c'est fondamentalement le contraire du Bouddha qui se mettrait sur une montagne et qui s'isole du monde pour atteindre le nirvana. Pour Aurobindo, cette démarche qu'il qualifie de religieuse, et que nous, dans le système chrétien, nous appelons, de la phrase latine, je m'excuse de la citer, terrena despicere et amare celestia. Il faut mépriser les choses de la terre afin d'aimer les choses du ciel. La démarche d'Aurobindo est le contraire de cela. Il investit toute son énergie spirituelle dans un but de transformation politique, économique, anthropologique et spirituelle de l'humanité. Mais la dimension politique est première et primordiale dans sa démarche spirituelle. Et en faisant cela, il redéfinit quelque part la démarche religieuse prémoderne et moderne, et peut-être qu'il n'est pas tellement loin des grands pères fondateurs comme Jésus et Mahomet, que peut-être l'avènement des religions a défiguré ou mal interprété. Là, de te dire, est-ce qu'on ne retrouve pas ce qui était en principe l'idéal d'un certain nombre de religions? Je pense à l'islam et à l'islam mystique. Lorsqu'Ibn Arabi, par exemple, dit « Je peux avoir l'extase, connaître Dieu, ensuite je dois redescendre vers mes frères. » Absolument. Et si je m'occupe pas de mes frères, tout ça ne sert à rien. On sait que ça a été l'idéal de la chrétienté. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée que précisément l'homme, s'il est en contact avec la transcendance, ne peut pas être un homme seul? Définitivement. Et c'est cela, à mon avis, qui rend Auroville fascinant. C'est que, et on revient à cette parole, je pense que c'est Ibn Arabi qui disait que plonge dans ton cœur et tu rencontreras l'univers et les autres. Je veux dire par là que chaque Aurovillien est littéralement dans une situation de challenge, de défi quotidien. Chaque fois que chaque Aurovillien se réveille le matin, qu'il va faire un achat dans le magasin de coin, ou participer ou aller au mandir ou n'importe quelle activité, il sait de lui-même qu'il est en train il est dans un endroit particulier, il est en train de mettre en pratique des valeurs. Mais ce qui est fascinant, c'est la liberté de cette pratique. Et c'est en cela que c'est pour moi la plus belle expérience, la plus belle expression de la spiritualité. C'est-à-dire le refus du dogmatisme, du rituel. C'est-à-dire de dire, chaque matin, vous ferez tel ou tel geste, vous irez à la mosquée, à l'église ou à la synagogue, vous ferez telle ou telle pratique extérieure, tel gestuel. Et nous savons que beaucoup de traditions spirituelles sont mortes dans la nuit des temps, parce qu'elles se sont rigidifiées dans la pratique et tombées entre les mains de groupes qui détenaient donc ce rituel et ce dogme. Et donc, ce pluralisme et cette liberté d'expression de s'insérer dans un vivre ensemble avec ce qu'on est et ce qu'on peut apporter, sans jugement. Évidemment, le jugement peut venir de l'intérieur, mais sans jugement extérieur, mais dans l'appui mutuel, tout ça dans la difficulté, hein, dans la douleur, dans l'incompréhension de temps en temps. C'est cela qui m'a fasciné. Alors, on sait que l'une des critiques qui est faite à Auroville, enfin qu'on entend couramment à l'extérieur et souvent en Europe, c'est de dire mais en réalité c'est une communauté humaine comme les autres qui est parcourue de tensions, qui est parfois parcourue de rivalités, etc. Et moi j'ai envie de me poser la question, est-ce que ce n'est pas plutôt rassurant de voir que précisément, c'est une communauté humaine comme les autres, simplement, elle est tendue dans son élan, si on peut dire. Absolument. Ça qui est fascinant parce que nous, quand on est arrivé, on était tous les trois, en fait, c'était la première fois que nous allions à Auroville, les deux Marc et moi-même. Nous pensions arriver dans un lieu où les gens occulteraient l'humain et ses passions. Non.
Nous sommes tombés sur des gens qui d'abord ont reconnu leurs contradictions, l'ont vu, l'ont dit, mais aussi qui ont reconnu que dans toute l'histoire de la construction d'Auroville depuis 1968, c'est une chose en mouvement, une tension en mouvement, parce que Auroville a connu des crises, toutes sortes de crises. Mais chaque crise a été assumée comme une épreuve, comme une porte ouverte à trouver des réponses en fonction de ce que nous prétendons incarner ou essayer de pratiquer. Et donc, l'existence de la passion, et même quand vous parlez aux Aurovilliens, certains de temps en temps lâcheront un mot critique à l'égard d'un autre, comme ça, d'une manière atténuée, ce qui montre que la passion, le fait de reconnaître les difficultés, tous les problèmes du vivre ensemble, ils l'assument. Et ce qui m'a plu beaucoup, c'est qu'ils ne tentent pas de l'occulter. Donc, ils savent qu'ils sont dans un processus de construction, qui ne sera peut-être pas final, mais ils sont là, en se disant que ce que je dirais, ferai, ou la manière dont je me lirai à la communauté et aux autres, est une réponse à la communauté, mais aussi pour moi-même. Et donc, je n'ai senti chez aucun Aurovillien l'espèce de sainteté immaculée dont il serait en charge et qui les mettrait en dehors du monde. Et j'aime beaucoup ce qu'on m'a dit à Auroville, c'est que la plupart des gens d'Auroville viennent et repartent. Il y a un mouvement. Il y en a qui restent 2 mois, 1 semaine, 6 mois, mais ils ressortent toujours. Ils vont dans leur ville, leur village, leur pays et reviennent. La seconde question que je me suis posée en arrivant à Auroville, c'est quand même une question grave. Est-ce que c'est une secte? Ce qui m'a rassuré, c'est que dans une secte, une des caractéristiques, c'est que tout va bien. Tout est très bien. Tout le monde est content. Tout le monde est heureux et les vrais problèmes qui existent sont cachés. Ici, vous arrivez et on ne vous parle que de ce qui ne va pas. Donc, rien n'est caché. On vous dit un tel, il dit ça, mais il ne le fait pas. Mais, dès que vous prenez un thé, je me rappelle prendre le thé avec un des grands ingénieurs d'Auroville, qui me dit, c'est un Français, j'avais une carrière merveilleuse en France, tu comprends, ici, je gagne 5000 roupies par mois, c'est le salaire minimum, mais je m'en fous. Parce que ce qui m'intéresse quand même, c'est la raison pour laquelle je reste ici, c'est d'essayer d'avancer un tout petit peu au-delà de mon ego et de participer à une construction commune. Une construction d'unité planétaire, mais au-delà, une construction d'un nouveau niveau de conscience. Alors, vous discutez avec une personne, et puis avec l'autre, puis avec le suivant, et tout le monde vous dit la même chose, tout en vous disant qu'ils ne sont pas très avancés, ce qui est aussi rassurant. C'est toujours très dangereux quand quelqu'un vous dit qu'il a atteint la plénitude spirituelle. Mon expérience me dit que c'est toujours douteux. Donc je préfère des gens qui disent « je ne suis pas très avancé ». C'est probablement un signe de leur cheminement positif. Alors, ce que vous dites, Marc Leuss, je vais le traduire dans les termes auxquels je suis habitué, qui est celui de l'école de psychologie dont je relève, qui est que chaque personne, et chaque entreprise d'ailleurs, je dirais, comporte sa part d'ombre. Si je comprends bien, à Auroville, cette ombre, simplement, on en est conscient. Et je dirais, on la travaille et il n'y a pas de refoulement de cette ombre. Oui, tout à fait. Et je dirais, j'accepte tout à fait votre terminologie de l'ombre. Mon expérience de la vie me montre que plus la lumière est forte, plus l'ombre portée est longue. Et donc, ici, vous avez une méga ombre parce qu'il y a une méga lumière. C'est ça le sentiment, c'est que vous êtes pris dans un contraste de méga lumière et de méga ombre. C'est pas toujours facile. Mais, n'est-ce pas le chemin nécessaire de la maturation humaine? Y en a-t-il un autre? Moi, j'ai appris dans ma vie à me méfier de tous ceux qui disent « I have the easy trick, follow me and pay ». J'ai le truc facile pour faire le progrès spirituel, venez à mon petit week-end et payez.
je n'ai jamais trouvé de gens sérieux parmi ceux qui disaient cela. Oui, mais ce qui est tout à fait étonnant en vous écoutant, Marc Leuil, c'est que je ne peux pas m'empêcher de penser à la parole d'un théologien médiéval, de notre culture d'ailleurs, qui disait, en fin de compte, la sainteté est le chemin le plus difficile, parce que plus on est proche de Dieu, et plus le diable est proche. Oui. Si je comprends bien, à votre manière, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, oui. Ça correspond un petit peu à... parce qu'il faut dire aussi que lorsque vous pénétrez dans cette fleur d'or qui est le matrimandire, et si vous n'êtes pas tout à fait blindé, ce que j'espère ne pas être, vous vous trouvez devant un des lieux où il y a le plus d'énergie spirituelle. Moi, j'ai été dans des cathédrales, j'ai été dans des temples, dans le monde entier. Je me rappelle même dans le temple Shinto d'Issé. Tout ça est merveilleux. Et il y a parfois beaucoup de bonne énergie, comme dans les cathédrales françaises. Mais ici, vous êtes bombardé par une centrale nucléaire d'énergie cosmique. Je ne sais pas vous dire, mais il faut presque se défendre tellement c'est puissant. Donc, ça vous donne aussi le tonus d'énergie spirituelle qui est en jeu. Et donc, c'est normal que l'ombre soit proportionnelle. Mais il faut toucher les deux. Ils ont pris ce risque de ne pas avoir de réponse finale à leurs interrogations spirituelles. Je ne dirais pas angoisse, mais interrogations spirituelles. Mais en se disant que chaque acte que je ferai, c'est comme ça que je l'ai senti, hein, dans mon quotidien, pour contribuer à la communauté, dans le travail des champs, dans l'électricité, dans le bâtiment, dans la médecine. Et chaque parole que j'échange avec l'autre qui vient en face de moi est une parole ou un acte qui engage des valeurs auxquelles je crois. Donc, il y a là quelque chose d'extrêmement ouvert. Alors, vous avez plusieurs fois prononcé le mot de valeur. Comment pourrait-on définir les valeurs d'Auroville, dans la mesure où, vous le dites, ce sont des gens venant d'horizons extrêmement divers, éventuellement de croyances différentes, et apparemment il y a quand même un certain nombre de valeurs communes. Les valeurs, je pense que c'est une question complexe. Et je pense qu'on ne peut pas les définir en la citant, mais il y a des valeurs fondamentales, celles que toutes les traditions réunies à Auroville, et que Aurobindo lui-même dans ses écrits promeut, l'amour, la compassion, la solidarité, le service de l'autre, et aussi une croyance profonde en la transcendance, en une transcendance. Une chose qui m'a séduite chez lui, une phrase que j'ai retenue comme ça, et que j'ai sentie chez les gens que j'ai rencontrés, Aurobindo dit quelque part: j'ai vu mon âme voyageuse dans le temps, de vie en vie, elle suivait les voies cosmiques, obscure dans les fonds, sur les hauts sublimes, évoluant du vert au divin. Je veux dire, dans cette pratique et ce vivre ensemble des Aurovilliens, il y a la valeur suprême, quel que soit le point de vue spirituel auquel on croit, d'une transcendance. Elle est quelque part, elle nous gouverne, mais elle ne nous gouverne pas dans l'abstraction. Et c'est ça qui est intéressant, Auroville. Elle nous gouverne dans notre pratique. C'est-à-dire qu'Auroville essaie de ne pas prêcher, mais de pratiquer. Oui, mais précisément, par rapport à ce que vous dites, Toutienne, est-ce qu'il ne faudrait pas insister sur ce mot de pratique et réfléchir sur ce mot de pratique, dans la mesure où une valeur en tant que telle, ou une croyance en tant que telle, n'a de sens que si elle est effectivement appliquée. C'est pas simplement une espèce de proclamation dans le vide. Si Absolument. Et c'est là que c'est fascinant, parce que je dois dire qu'il y a deux mouvements quand on va en Auroville pour la première fois. D'abord, on y arrive légèrement sceptique, en se disant, mais comment ces gens-là peuvent-ils vivre ensemble dans le monde actuel avec ses contradictions et ses passions, et avec l'idée que, on va rencontrer des boy scouts. Et tout de suite, on arrive avec de l'extérieur, son petit jugement critique, en les regardant, se disant, ce sont des boy scouts, en pensant avoir soi-même des réponses finales. Et très vite, on se rend compte que, certainement, il y a une idée du boy scoutisme, mais dans la plus belle signification. C'est-à-dire de faire quelque chose de pur, de collectif, d'altruiste. Mais, là où ils ont fait de la pratique, c'est ce que je vous ai dit, c'est que, ici, ils vivent dans une collectivité. Où chacun est libre de vivre comme il veut, de se retrouver dans des communautés de petits groupes de 5, 6 familles, 10. On leur donne le pain de terre, ils le développent. Ils y font les pratiques qu'ils veulent, ils mangent ensemble ou ne mangent pas ensemble.
Mais ils travaillent ensemble, collectivement. Bon. Deuxièmement, tout ce qu'ils ont mis au point comme technique de vivre ensemble, social et économique, de l'habitat, de la santé, de l'éducatif, ils ont essayé d'infuser dans ces pratiques-là un certain nombre de valeurs, à la fois de création moderne, mais également la manière dans laquelle, et on revient là à la notion centrale, à mon avis, la valeur fondamentale de toute spiritualité, le service, comment ce que nous sommes en train de créer peut être au service à la fois de la communauté et de l'extérieur. Et vraiment ce que j'ai vu, c'est que chaque pratique de Auroville est mise au service de l'ensemble de la communauté et de l'extérieur. Et la preuve, vous le savez, M. Cazenave, quand il y a eu le tsunami, avant même que le gouvernement indien ne prenne les mesures de secours, ce sont les Aurovilliens qui le premier le lendemain, ont développé une action massive et rapide dans les villages de la côte et à Auroville même, pour ouvrir des tentes, construire des habitats, accueillir tous les villageois qui étaient en situation de perdition, les nourrir, les loger et les soigner. Donc il y a cette tension vers l'extérieur que j'ai sentie de manière permanente à Auroville pour évidemment ne pas tomber dans le piège du ghetto spirituel et de la satisfaction individuelle et personnelle. Vous savez d'un terme, Marc Deleuil, je sais que c'est pas du tout facile à définir, mais qu'il faudrait quand même essayer de cerner un peu, parce que vous en êtes servi à plusieurs reprises, qui est de parler de l'énergie spirituelle. Bon, alors on voit très bien en même temps quel est tout l'arrière-fond indien, je veux dire, tous les grands textes indiens parlent de cette énergie, effectivement, tous les textes extrême-orientaux d'une manière générale d'ailleurs. Mais qu'est-ce au juste quand même que cette énergie? Parce que pour nous c'est très difficile à saisir. Oh, je vais prendre une comparaison. Revenons à Jung, que nous connaissons. Moi, je crois que l'énergie spirituelle est la proximité que vous avez par rapport à votre être profond. Ce que Jung appelle le moi profond. Ou... Au fond, toute notre vie, nous essayons de travailler avec 10% d'énergie parce que nous nous éloignons, nous sommes dans notre ego, nous ne sommes pas dans notre moi profond et on bricole avec 10% d'énergie, alors que petit à petit qu'on lâche l'ego et qu'on entre à proximité du moi profond qui est en communication avec l'être et avec le cosmos, au fond l'énergie elle est là. Et donc cette énergie elle n'est pas créée, elle est là. Mais c'est nous qui nous en privons. Et je crois que le matrimandir, donc cette boule en or qui a la forme d'une fleur qui sort de terre, a été construit de telle manière de nous aider à deviner que l'énergie est déjà là et que le problème est en nous. C'est pas le manque d'énergie cosmique, c'est pas le manque d'énergie d'amour qui se trouve dans l'univers qui est le problème, c'est le fait que nous, parce que nous sommes dans notre ego, c'est nous qui nous en restons éloignés par notre peu d'évolution humaine, psychologique, psychanalytique et spirituelle. Si je suis bien ce que vous dites, de Dienne, on a l'impression que là aussi il y a un changement, je dirais, dans la perception de la spiritualité, parce que souvent, classiquement, je dirais, la spiritualité c'était le but auquel on devait atteindre et la manière dont on atteignait à ce but. Parce que, à travers ce que vous nous dites, on a l'impression que ce qui est beaucoup plus important, c'est la notion même de parcours, c'est la notion même de processus, c'est-à-dire d'une aventure qui est en train de se faire, éventuellement, sans même savoir exactement où on va. Absolument. Et c'est là que Auroville est aussi fascinant. Parce que j'ai très peu rencontré d'Aurovilliens qui avaient des réponses finales, dogmatiques, ou une espèce d'autosatisfaction spirituelle ou éthique. Mais une tension, une espèce d'interrogation permanente. Chez la plupart j'ai bien dit, la plupart que j'ai rencontrés. Et donc, il y a là, j'ai senti aussi cette notion de la fragilité du spirituel. Et que le spirituel se traduit dans l'acte, la pensée, le comportement au quotidien. Ce n'est pas une transcendance extrêmement lointaine. Et ça me rappelle cette parole du maître Zen
à qui ce jeune élève aspirant lui disait: maître, enseignez-moi la délivrance, donnez-moi la lumière, maître, je cherche cela, je le veux, je suis en quête de cela. Le maître lui a demandé, c'est un maître japonais, Chen Junior, est-ce que vous avez mangé ce soir dîner? Oui, maître. Est-ce que c'était bon? Oui, maître. Avez-vous lavé votre bol? Il a répondu: non, maître, allez laver votre bol. En lavant votre bol, vous allez atteindre la lumière. Et la réponse à la question de la transcendance et de la réalisation. Et donc, c'est là que ça me plaît profondément. L'Aurovillien sait que ce qui est fondamental, c'est le processus, la pratique. Et que dans le minimum, l'acte quotidien, en tout cas, ils le savent théoriquement et ils essaient de le pratiquer. Dans l'acte le plus simple, comme le plus important de la quotidienneté, important et simple entre guillemets, s'incarne l'idéal qu'ils veulent assumer. Et c'est cela qui me plaît. C'est une quête dans laquelle chacun individuellement et collectivement essaie de se frayer son chemin, de trouver sa réponse avec des avancées, des reculs, des doutes, des tensions, amoureuses et autres, parce qu'à Auroville aussi, il y a l'amour. Des Aurovilliens qui sont arrivés célibataires, qui se sont connus là, qui se sont mariés, des Aurovilliens qui étaient partis à l'extérieur, ont rencontré leurs amis, hommes ou femmes, leur ont dit: écoutez, venez passer quelques jours avec moi ici pour voir. Et ensuite, qui se sont mariés. La passion amoureuse est là. La vie est là. L'amitié, les séparations. Tout est là. Mais avec cette tension que il faut que nous tentions de pratiquer ce en quoi nous croyons dans ce rapport-là aussi. Est-ce que, d'une certaine manière, ce qui se passe à Auroville n'est pas le signe, je dirais, d'une spiritualité renouvelée, ou plus exactement, qui intègre je dirais, les aspects d'une conscience nouvelle? Je prends un exemple, qui est celui de l'écologie. On a l'impression qu'Auroville, quand même, il y a un grand accent qui est mis sur l'écologie, mais pas de la même manière que chez nous. Je veux dire que ce n'est pas un problème purement scientifique, ce n'est pas un problème purement politique, même si ça l'est aussi, bien entendu, mais où il y a cette idée d'une espèce, je dirais, de solidarité de l'ensemble de l'univers, et donc des hommes qui en font partie. Ce qui ne change pas les problèmes en tant que ça, mais je dirais change l'abord des problèmes. Absolument. Et on le sent tout de suite parce que, bon, vous savez bien que Auroville a été donné comme une terre vide, sèche. Il n'y avait rien. J'ai vu des photos, comme tout le monde. Mais dès qu'on entre à Auroville, il y a dans l'environnement naturel d'Auroville une vibration, une sorte de passion naturelle. Les arbres qu'ils ont plantés eux-mêmes, les fleurs, les plantes, qui poussent avec une sorte de force extraordinaire qui est là et qu'ils entretiennent. Et dans cet environnement naturel qu'ils ont construit, il est clair, ce que j'ai perçu et que je vais essayer d'approfondir, que là, ils pratiquent une valeur spirituelle fondamentale, c'est l'unité de toute la création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre l'homme et ceux qui l'entourent. La petite bête, l'arbre là qui est à côté, etc. Et c'est d'ailleurs conforme à ma tradition d'Africain. C'est pour ça que je me suis senti si bien à Auroville, de cet environnement. Et ça me rappelle ce proverbe africain que j'ai partagé avec eux, parce que je leur dis: mais c'est cela que vous essayez de faire. J'aimerais le comprendre davantage. C'est un proverbe africain qui dit ceci: dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, leurs racines s'embrassent. Le défi, c'est comment faire en sorte que les racines ne se querellent plus tout en restant racines. C'est-à-dire que les branches resteraient branches dans leur diversité, dans leur multiplicité, comme les sans-fleurs. Mais que, essayons, chaque jour que Dieu fait, de faire passer à travers le tronc l'unité des racines qui s'embrassent. Et c'est ça que cette image-là qui m'est venue quand je suis arrivé à Auroville. Je crois qu'à Auroville, d'après ce que je sais, vous avez quand même des écologistes 68 arts. Certains ont bien vieilli et ont compris la vision transmoderne. Aurobindo n'utilisait pas ce terme. Je l'utilise par facilité. Aurobindo a essayé que tout le monde se situe dans l'innovation perpétuelle. Donc, on n'est pas dans une société industrielle dont on doit assurer un petit peu une dimension écologique. On est dans une nouvelle société qui innove sur tous les plans. C'est l'article 2 de la charte d'Auroville. On innove sur tous les plans, y compris de l'éducation, mais aussi du rapport à l'environnement.
Et évidemment, dans cette vision-là, le cosmos et la Terre sont vus comme porteurs d'énergie, porteurs de vie. Vie à laquelle il faut se connecter. Et donc, l'autre partie des écologistes et des agriculteurs d'Auroville, et j'en connais plusieurs, sont vraiment connectés à cette nouvelle manière, et parfois sans pouvoir l'articuler de manière philosophique très élaborée, mais ils sont vraiment connectés à cette vision nouvelle qui est politique, qui est économique, mais qui est aussi écologique au sens presque mystique du terme. Oui, c'est cela justement que j'ai essayé de comprendre, c'est cette dimension mystique qui me semble bouleverser en même temps l'écologie, ou plus exactement la bouleverser, je veux dire, lui donner, l'inscrire dans un horizon auquel nous ne sommes pas habitués, qui l'élargit d'autant et qui nous réinscrit nous-mêmes dans le flux de la vie en quelque sorte. Tout à fait. Et donc nous arrivons à ce que vous disiez tout à l'heure, si notre civilisation se réinscrit dans le flux de la vie, c'est là que nous allons trouver l'énergie pour changer. Dans une reconnexion à l'énergie même de l'univers ou de Gaïa, comme vous voulez l'entendre, sans que pour moi ce soit une religion, parce que je ne crois pas qu'il faille faire de toutes ces visions une nouvelle religion. Et je ne crois vraiment pas, ça je peux le dire avec certitude, que ce n'était pas le projet d'Aurobindo et de la mer. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormamritam gamaya Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Bûcherie. Livre. Puisque, avec l'exemple d'Auroville, nous nous interrogeons sur les liens entre l'action et la spiritualité, on devrait lire, me semble-t-il, le texte qui vient d'être publié par les éditions de la rue d'Ulm, le texte de Tommaso Campanella sur la mission de la France. Tommaso Campanella, qui vit à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, on le sait, est l'auteur de La Cité du Soleil, la première grande utopie en quelque sorte de notre culture, quelqu'un qui, à cause précisément de ses positions souvent hétérodoxes, va connaître les prisons de l'Église pendant une trentaine d'années, et puis à la sortie de la prison est obligé de se réfugier en France. Et le fond de ce texte, c'est une réflexion par laquelle Tommaso Campanella pense qu'il faut instaurer une monarchie universelle, qui d'une certaine manière d'ailleurs sera l'héritière du Saint-Empire romain germanique. Il se trouve dans la trace même de la réflexion de quelqu'un comme Dante Alighieri, et par rapport au Saint-Siège, qui veut étendre son pouvoir temporel, il a cette idée que c'est précisément la mission de la France que de créer un État qui serait l'État correspondant à la cité terrestre dont parlait Saint-Augustin, mais une cité terrestre qui serait elle-même accordée, indexée, si l'on peut dire, sur la cité de Dieu. Alors, bien entendu, il faut contextualiser ce texte, il faut le remettre dans son époque, et voir que la France de Louis XIII, à la suite de Henri IV, peut effectivement recevoir ce rêve, et bien entendu, il ne s'agit pas de le rendre hors histoire en quelque sorte, et d'en tirer une manière de leçon sur ce que serait la mission de la France. Ce ne serait absolument pas comprendre quel est le fond de ce texte même. Ce n'est pas chose nouvelle que de se servir des infidèles et des hérétiques contre ses ennemis, puisqu'on lit dans l'Ancien Testament que David le fit
en servant Gette par peur de Saül, et que les Maccabées servirent Antiochus et Démétrios, rois des païens, dans leur guerre contre d'autres ennemis, par raison d'État, et selon le plan de Dieu. Dans un tout autre domaine, je voudrais attirer l'attention sur l'étude de Liliane Prévost et Isabelle de Courtille, Guide des croyances et des symboles aux éditions de l'Harmattan. Il s'agit en réalité d'une enquête menée en Afrique, et particulièrement au Mali, sur des peuples comme les Bambara, comme les Dogons, comme les Peuls, de ces peuples qui occupent notre imagination, et il s'agit précisément d'entrer à l'intérieur de leur système de croyances, à l'intérieur de leur système symbolique, pour voir comment ils négocient, si l'on peut dire, avec le monde, comment ils le symbolisent, comment ils se le représentent, et comment donc ils font ressortir tout un certain nombre d'éléments ou tout un certain nombre de fonctions sociales qui vont structurer leur univers, qui vont leur permettre précisément d'habiter le cosmos, d'habiter un monde et un monde extrêmement aride en lui donnant du sens. C'est ainsi qu'on voit surgir les figures du forgeron, du tisserand, la grande importance des ancêtres, de ceux qui vont devenir les génies, et à travers une initiation et une cosmologie, on va voir apparaître le thème des âges de la vie, c'est-à-dire la façon dont l'homme, c'est-à-dire l'être humain, suit une trajectoire et où, d'âge en âge, à partir et avec une bascule, évidemment, dans ce que nous appellerions le solstice, c'est-à-dire le milieu de la vie, comment, d'âge en âge, il y a un rapport nouveau au monde, un rapport nouveau à la nature, un rapport au nouveau aux puissances tutélaires qui doit être instauré et qui donne un véritable sens à l'existence, à la fois le sens en tant que signification et le sens en tant qu'orientation. La terre est la demeure de l'homme, l'antre de l'animal. Terre et mer engendrent les mystères de la germination, de la fécondité et de la vie. La terre est comme un être vivant qui croît, décroît et meurt. Un rituel met en scène une femme qui enterre un grain dans le sein de la terre comme une matrice, à qui un cultivateur demande pardon avant de déchirer ses entrailles avec sa houe. Et puis, comme nous parlions de ces créatures, de ces génies, de ces ancêtres éventuellement qui continuent à vivre à côté de nous et qui occupent notre existence, je voudrais attirer l'attention aussi sur l'ouvrage tout à fait étonnant de Édouard Brazé, le guide du chasseur de fées aux éditions Le Pré au Clair. Il ne s'agit pas de se poser la question de savoir si nous croyons aux fées ou non, mais beaucoup plus pour Édouard Brazé, dans une sorte de pèlerinage dans les territoires de l'imagination, de savoir à quoi correspondent les fées, comment d'une certaine manière elles sont les survivances de très anciennes mythologies d'avant la christianisation, souvent d'ailleurs de mythologie celte, de mythologie germanique, et comment elles sont la présence parmi nous des royaumes de l'au-delà. À travers l'au-delà, évidemment, il ne s'agit pas simplement d'entendre la mort, mais en même temps l'au-delà de nos terres, l'au-delà géographique, c'est-à-dire ces fées qui, éventuellement, peuvent habiter les îles qui se trouvent de l'autre côté de l'océan, comme s'il y avait un mouvement de va-et-vient et, d'une certaine manière, un échange perpétuel entre la vie et la mort, entre notre horizon et ce qui se trouve par derrière l'horizon. J'ai rencontré une dame dans les prés, très belle, la fille d'une fée. Ses cheveux étaient longs, ses pieds légers et ses yeux sauvages. Je fis une guirlande pour sa tête, et des bracelets, et la ceinture parfumée. Elle me regardait comme si elle m'aimait, et poussait une douce plainte. De John Keats, La belle dame sans merci. Enfin, je voudrais terminer ce tour d'horizon par l'essai dont on ne sait pas très bien exactement dans quel genre le classer, c'est pour ça que je me sers du terme d'essai à défaut d'autres mots, mais disons le texte de Claude Piron, Dieu, mon psy et moi, aux éditions Saint-Augustin. De quoi s'agit-il au juste? On ne sait pas si c'est une réalité ou si c'est une fiction, mais c'est un psychiatre tout à fait agnostique qui reçoit quelqu'un qu'il classe au départ comme psychotique délirant, qui a des visions d'êtres immatériels, qui voyagent en quelque sorte dans d'autres dimensions et qui, parfois, se trouvent même en contact avec ce que traditionnellement on appelle le divin.
Et on voit très bien comment le psychiatre, d'une certaine manière, commence à vaciller en se demandant si c'est réel ou si ce n'est pas réel, de quel type de réalité il s'agit, et où on reconnaît très très facilement ce que dans d'autres cultures, particulièrement dans la gnose islamique, on appelait le paysage de l'imagination créatrice, ou ce que, dans la psychologie moderne, par exemple dans celle de Jung, on appelle les pouvoirs de l'imagination active, c'est-à-dire la manière dont nous discutons avec les puissances ou avec les archétypes, avec, de toute façon, les entités, je mets le mot entre guillemets bien entendu, les entités qui nous habitent et qui sont les fruits à la fois de notre imagination, mais de notre imagination en tant que celle-ci est le réceptacle, et donc crée un monde à partir des effluves qui lui viennent d'un monde au-delà de notre réalité sensible. Dieu, en réalité, je n'en sais rien. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Que je comprenne Dieu. Tu décides que le type que je vois dans mes visions s'appelle Dieu. Et tu voudrais, comme moi, un petit mec qui ne comprend même pas l'électricité ou les ondes radio. Je te l'explique. C'est comme si tu attendais d'un petit chaton qu'il t'explique le fonctionnement d'un ordinateur. Il n'y a pas de réponse à la question, parce que c'est un mystère. Les livres aujourd'hui. La mission de la France de Tommaso Campanella aux éditions Rue d'Ulm. Le guide des croyances et des symboles de Liliane Prévost et d'Isabelle de Courtille aux éditions de l'Harmattan. Le guide du chasseur de fées de Édouard Brazé aux éditions Le Pré au Clair. Et Dieu, mon psy et moi de Claude Piron aux éditions Saint-Augustin.